Seul, adaptation de la BD du même nom, a débarqué dans nos salles de cinéma le 8 février dernier. Et c'est compliqué. Je ne sais pas quoi penser du film. J'ai passé un bon moment, le film se permet des choses qui font plaisir à voir, et déjà de base, le fait que ce film existe fait du bien au cinéma français, qui nous habitue de ces comédies qui se ressemblent de plus en plus, sauf quelques exceptions. L'histoire du film, pour en dire très peu, nous montre 5 adolescents qui se trouvent seuls dans un Paris désert, abandonné, et ils vont donc essayer de faire face à cette solitude en liant des liens d'amitié entre eux, et ils vont surtout chercher à comprendre pourquoi ils sont seuls. Donc d'avance, je salue le travail de David Moreau et de toute son équipe pour nous avoir servi un film osé, original, visuellement parfait et formidablement bien interprété. Et je tiens à saluer ce dernier point parce que j'avoue que c'était ma plus grosse crainte pour aller voir seul. Car souvent, il faut le reconnaître, les acteurs enfants ou adolescents n'ont pas toujours un jeu d'acteur d'une vraie finesse. Mais là, dans Seul, les 5 acteurs sont tous très bons, et j'ai envie de dire heureusement, car à eux seuls, ils portent littéralement le film. De passage, seuls les personnages enfants sont clairement mis en valeur, et ce même au début, avant qu'ils se trouvent seuls, car les personnages adultes sont toujours en arrière-plan et restent donc dans le flou. On ne les voit jamais distinctement. J'ai par contre un peu, voire beaucoup de mal avec le jeu d'acteur d'un personnage que l'on trouve sur la fin, car celui-ci est beaucoup trop caricatural. Je ne peux malheureusement pas en dire plus pour éviter de vous spoiler. Car oui, Seul est un film à twist, et là va commencer les défauts du film. Je ne sais pas si je suis le seul dans mon cas, mais j'ai deviné la fin dès la deuxième scène du film, et malheureusement pour ce genre de long métrage, cela enlève beaucoup du plaisir. Cet indice aurait dû être plus subtil et moins in your face. Mais tout n'est pas à jeter sur la fin, certaines trouvailles sont bienvenues et parviennent à surprendre. La dernière scène en revanche, qui est censée intriguer, m'a plutôt refroidi, et je doute de l'intérêt du scénario d'une suite, mais qui existe déjà puisqu'elle est dans la BD. La fin est très originale, mais la dernière scène, ou du moins les derniers plans, laissent sous-entendre une suite un peu déjà vue dans des films young adult. Je me trompe peut-être, voire sûrement, mais je trouve dommage que la fin ne nous donne pas envie d'attendre une suite avec énormément d'impatience. A l'inverse, le dernier plan m'a fait lâcher un bof. Pour revenir aux bonnes idées, David Moreau a fait le choix de remplacer un élément de la BD, qui était que la ville s'affaissait de plus en plus, comme si elle rejoignait des abîmes. Puisqu'ici on a droit à un nuage qui bloque et entoure la ville. Alors oui, les nuages sont en vogue dans de nombreux films de science-fiction ces derniers temps, mais ici il est très bien géré et cela permet de respecter un budget restreint tout en ayant de très bons effets spéciaux. Niveau mise en scène, le film est très efficace et impressionne dans de nombreux plans, surtout les plans où l'on voit ces personnages dans l'immensité de cette ville déserte. Cela permet de nous déboussoler à un point que l'on ne reconnaît même plus Paris. Seul défaut de mise en scène est sans doute l'effet qui arrive sur la fin, qui est beaucoup trop efficace et met énormément mal à l'aise car étant beaucoup trop long et exagéré, je ne peux malheureusement rien dire de plus, mais faites gaffe si vous êtes épileptique. Donc voilà, je vous conseille Seul, ne serait-ce que pour encourager ce genre de films qui permettent de chambouler le cinéma français. Alors oui, ce n'est pas parfait, mais en termes de science-fiction, cela fait son affaire et les fans de la BD seront sans doute comblés.